Ben oui, une vidéo d'Occupation Double, qui le cru. On est en plein mois de février, mais quoi de mieux qu'une bonne vidéo de OD. Donc j'espère que vous allez l'écouter, câlisse. J'espère que ça va bien aujourd'hui. J'espère que, en fait, vous passez une super belle journée. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'OD, oui. Mais en fait, on va discuter ensemble des potentielles destinations de où pourrait être OD 2020. On n'a vraiment aucune idée en ce moment. Si vous avez vu des rumeurs ou des potins, écrivez-moi là dans les commentaires. Je vous donne mon avis sur la situation. Ce sera pas le vidéo le plus long, mais je pense que c'est important de parler de ça parce que j'ai l'impression que la prochaine destination d'OD, ils ont pas le choix d'y aller avec quelque chose de big. À Afrique du Sud, don't get me wrong, ils ont sorti un lapin de leur chapeau, mais ils ont quand même dit que ça avait pas été tout le temps rose en Afrique du Sud, surtout pour le déplacement des cassettes vers Montréal. Claudie et Mathieu se sont ouverts sur le sujet comme quoi c'était très difficile, l'Afrique du Sud, super chaud. Donc, je dirais tout d'abord, ma première prédiction, c'est qu'on ne reverra pas d'occupation double en Afrique de sitôt. Donc, je pense qu'ils veulent toujours s'améliorer, amener des choses différentes pour le public. Donc, je crois qu'on va tasser un petit peu l'Afrique pour le moment. Ensuite de ça, j'ai vu plusieurs demandes comme quoi les gens voudraient qu'on revoie Occupation Double au Québec. Au Québec, comme dans les premières saisons, dont celle de Marie-Pierre Morin. Personnellement, je pense vraiment pas que le Québec est la meilleure destination. Pour Occupation Double, leur but, en fait, est de montrer un nouveau pays et vraiment amener les candidats en dehors de leur zone de confort, donc leur faire vivre des expériences hors du commun dans un nouveau pays. Le Québec, c'est sûr, on a des super beaux spots, mais je crois vraiment pas qu'on va rester au Québec ou même au Canada. Plusieurs voulaient Vancouver, mais je reviens à mon point d'origine. Je crois qu'on va vraiment essayer de diversifier ça et de ne pas reproduire d'autres saisons, en fait, d'autres destinations de saisons précédentes. On a déjà vu à Banff, en Colombie-Britannique, on a déjà vu au Québec, donc je pense que pour rester dans la même lignée, Occupation Double vont vraiment vouloir nous amener quelque chose de nouveau. Une autre rumeur que j'ai vue, c'est qu'on pourrait peut-être délaisser le chaud, le soleil et tout, et peut-être se diriger vers un pays scandinave. Donc peut-être la Norvège, la Suède, j'ai même vu peut-être l'Islande serait malade. On sait qu'ils donnent beaucoup d'importance aux beauty shots, ils font beaucoup de drones. L'Islande serait juste malade, ça serait très romantique aussi. J'adorerais ça, voir une saison où c'est pas nécessairement au gros soleil de la plage, whatever, comme on est habitué. Ce serait le fun de voir quelque chose de différent. Puis je pense qu'un pays scandinave ou un pays plutôt plus froid serait très intéressant et amènerait une vague de nouveautés à OD qu'on n'a pas été habitué de voir lors des dernières années. Ensuite de ça, est-ce que Occupation Double pourrait mettre le cap sur l'Océanie? Donc peut-être la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Pour vrai, ce serait des belles destinations. Ce serait du jamais vu dans l'histoire de OD. Et surtout, on n'a pas vu beaucoup de voyages des candidats dans ces deux régions-là. Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur d'aller aussi loin? Je sais pas, avec le fuseau horaire, j'ai aucune idée. Mais ce serait quand même intéressant. Nouvelle-Zélande aussi, des super beaux paysages. L'Australie qui est très chic, qui est très renommée. À Sydney, à Melbourne, par exemple. Donc, j'enlève pas l'idée, je crois. Je donnerais les chances de voir un Occupation Double 2020 en Océanie, je dirais 5 à 10%. 5 à 10%. Mais j'enlève pas les chances complètement. Parlons de l'Asie, coronavirus, tout sketch. Selon moi, ils toucheront pas à l'Asie. Ils sont allés à Bali. Certes, mais je crois pas qu'ils vont se concentrer sur l'Asie. Je sais pas, peut-être que j'ai tort là-dessus. Vous m'écrirez vos prédictions aussi, mais je sais pas. J'ai juste un mauvais feeling avec l'Asie. Puis je pense pas qu'ils s'en vont vers l'Asie. Et ouais, c'est le temps de ma prédiction. C'est l'heure de ma prédiction. Selon moi, ils l'ont dit bon nombre de fois, les séries en Europe. On peut penser au Portugal, à l'Espagne, ont été des super bonnes saisons. Et l'Europe est vraiment un endroit magnifique avec plusieurs beaux pays. C'est super facile aussi
de voyager de pays européens. Donc voilà, ce serait très facile aussi pour les voyages, beaucoup moins de planification à faire et un gros poids de moins sur les épaules. Donc ma prédiction, on est rendu là. Je vous laisse un petit 5 secondes pour penser à ce que je pense en ce moment. L'Italie, puis je vous explique pourquoi. L'Italie est un pays très romantique, avec Venise, avec Rome, avec Turin. Il y a énormément de super belles villes qui sont riches en histoire, donc ça ferait du bon contenu s'ils veulent aller visiter des musées, s'ils veulent aller visiter des colisées de Rome ou whatever. Ils ont énormément de contenu à faire avec l'Italie. L'Italie est pas le plus grand pays, mais l'Italie peut tout de même être ou bien très historique, peut être très bien architectural, mais peut être aussi, si on descend au sud, des belles plages. Donc ils ont également l'embarras du choix, selon moi, lorsqu'ils s'en vont en Italie. Alors voilà, je pense que l'Italie serait une super bonne destination. On ajoute avec ça le stress de moins de voyagement. Il y a beaucoup de voyages qui sont en fait partout en Europe lors de la saison. Et en fait, je pense que les déplacements se feraient énormément bien si on fait la saison en Italie. Donc voilà ma prédiction, j'y vais avec l'Italie. Vous m'écrirez aussi dans les commentaires quelles sont vos prédictions ou peut-être me dire si vous êtes d'accord avec moi, en désaccord et pourquoi. Ça va me faire un grand plaisir de vous lire comme toujours. Chattez-moi dans le chat, ça va être insane. Alors c'était votre boy Larry, merci d'avoir écouté, j'espère que vous avez aimé. Et comme on dit, take care and peace!